Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, mes aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. En tant qu'Ivoirien, quand viendra mon tour d'œuvrer, je n'épargnerai aucun effort pour œuvrer pour ma patrie. Telle est mon unique destinée, puisque braves et fiers, mes aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Union, discipline et travail est notre devise. L'orange, le blanc et le vert sont nos couleurs. Chaque Ivoirien devrait savoir que la devise et le drapeau de notre pays est nous-mêmes, une partie de nous-mêmes. Je vous remercie. Wow. Jeanne Tessia, telle qu'en elle-même, magnifique. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans Matin Bonheur, bienvenue. Les ouvriers du matin vous saluent, ils sont nombreux à être dans ce studio, dans cette maison de la télévision, et au niveau des centres émetteurs, tout ça. Bonne fête, hein. On a dit que l'homme se nourrira de la sueur de son front, mais une sueur homologuée, une sueur légale, hein. Merci à tous ceux qui travaillent d'arrache-pied. Je suis très fier de travailler depuis le 9 mai 2000. Ça fait 19 ans qu'on a la grâce de travailler, surtout de faire ce métier qu'on aime. C'est pas donné à tout le monde et vraiment il faut remercier Dieu pour cela. Avec moi l'ouvrière A', c'est Alix aussi, grande ouvrière du matin. Je vous offre ce muguet pour vous dire bonne fête du travail, Alix. Bonne fête, c'est pas facile. Je sais que la matinale vous fatigue. Bienvenue dans la famille. Vous voyez maintenant comment c'est. Je suis fatiguée, Marco. Comment tu faisais? Voilà, c'est ça. Bonne fête. Merci, mais c'est tout un plaisir hein, oui. de vivre cette fatigue-là pour les téléspectateurs. Merci. Et moi, vraiment, je vous félicite parce que vraiment, c'est un boulot. Sincèrement, c'est pas facile. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Alors, Alix, va nous parler un peu de l'histoire magnifique de cette chanson que vous venez d'interpréter. Justement, avec vous, on va parler bien sûr de la jeunesse de cette chanson qui retentissait durant notre belle enfance. Il faut rappeler que l'auteur interprète aussi de cette chanson, c'est monsieur Assémian Paul. Il était enseignant-chercheur à l'université d'Abidjan. Malheureusement, il nous a quittés il y a de cela quelques années. Oui. Et vraiment, j'ai eu l'honneur de le rencontrer. Et ça a vraiment été un plaisir pour moi. Si on peut avoir la chanson en fond sonore, ce serait bien. Merci à Nick et à toute l'équipe. J'ai fait mon deuxième album qui s'intitule Kick and Go. J'ai interprété le morceau. Et c'est vrai qu'on entend là en fond. C'est vrai qu'il y a eu des voix qui ont joué ce morceau, qui l'ont chanté partout en live bien. Bon, mais moi, j'ai eu vraiment l'idée. Je ne sais pas si je dois dire génial, mais j'ai eu l'idée de mettre ça. De mettre ça sur support parce que ça n'existait pas sur support. Oui, c'est vrai. Vraiment, j'ai été la seule et l'unique à avoir mis ça sur support. Alix a dit dans son enfance, mais je me demande même si nos parents m'étonnaient parce que en 1953. La magie de la télé faisant. Oui, la magie de la télé 1953, la tendre enfance de nos parents. Oui. Et c'est un monsieur qui s'appelle Assémian Paul. Et vous avez une histoire particulière parce que vous l'interprétez, vous ignorez même à l'époque et vous avez l'honnêteté intellectuelle de dire au cours d'une interview. Oui, mais attends, quand quelque chose ne t'appartient pas, il faut dire que ça ne t'appartient pas. Oui. Moi, le morceau ne m'appartient pas. J'ai juste ajouté l'union, discipline, travail, le drapeau que j'ai ajouté. Oui. Voilà, que j'ai ajouté. Mais sinon, ce n'est pas pour moi. Et comment ça s'est passé après pour que vous puissiez être sur les traces du... Oui, c'est comme ça. Quand nous sommes là, il y avait Eva qui m'a invité. Et puis, j'ai eu à parler. Et puis, je me suis plaint. J'ai dit, moi, j'ai fait mon album, Le travail de 1000 générations, un morceau qui m'a bercé parce que j'ai défilé. J'ai accompagné ma soeur qui défilait à Thiers-Salé. Je l'accompagnais aussi, elle m'a donné pain avec lait sucré. Et ça m'a marqué. Et ça m'a marqué. Des souvenirs d'enfance. C'était doux. Les petits boîtes de lait sucré comme ça, là. Les petits pains. Moi, c'est le là, j'ai apprécié. Et depuis ce jour, ce morceau-là, ça m'a marqué. Et chaque fois... Le pain, le morceau, le lait, tout ça, ça t'a marqué. Je dis lait sucré. Morceau et morceau. Donc,
quand j'ai interprété, donc je disais, ah, vraiment, je ne sais même pas qui a fait le morceau. J'ai pas mis son nom sur la jaquette. Et donc, vraiment, je suis gênée parce que je ne sais pas à qui ça appartient. Et une nuit, je dormais. Il y a une fille qui m'a appelée. Elle me dit qu'elle est la petite fille de l'auteur du morceau. Et j'étais surprise. J'ai dit, ah, il vit. Moi, on m'a dit qu'il est décédé. Elle dit, non, il vit, mais il dit de venir, il veut te voir. Donc, toute heureuse, je suis allée, je l'ai vu. Un monsieur vraiment d'un certain âge. Parce qu'il est chercheur, avec des trucs à regarder dans les trucs, tout ça, vraiment, il était fatigué. Donc, très imagé. Hein? Il m'a même donné l'original du texte et tout ça. Et puis, il m'a dit son nom, qui est monsieur Assémien Paul. C'est comme ça. Et bon, j'ai vu que vraiment, on ne le connaissait pas. Alors, je me suis débrouillé. Dieu m'a aidé, sincèrement, Dieu m'a soutenu. J'ai fait un courrier. Et j'ai adressé ça à la grande chancelière, c'est ça, hein? Oui, la grande chancelière qui a eu bonne écoute et qui l'a décoré. Et après, j'ai encore eu... À titre... Costume. Non, il avait son habit encore. Il avait costume. Il avait son habit encore. Costume, comme on dit. Donc, j'ai encore eu une idée. Enfin, j'ai été poussé. Bon, je suis allé voir le ministre, je lui ai expliqué, dit, ah bon, vraiment, il a été touché, puis s'est investi. Il a tout fait avec son staff. Ils sont allés, je les accompagnais chez M. Assémien Paul, il les a reçus, tout ça là. Et c'est comme ça, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et à un moment donné, encore, ils m'ont appelé. Bon, après, j'ai vu qu'on l'a mis sur les 300 000 francs. Donc, il a eu le temps de manger un peu, les 300 000. C'était que justice, hein? Oui, parce que rien, par exemple, l'armée, l'école, tout ça, rien. Et encore, j'ai eu la chance de... Depuis 1953? Oui. Waouh. 1953. Il a même fait, c'est pas quoi, un truc de... George Besson organisait... 6e sillon. Je crois. Il a eu à participer. C'est pas ça. En tout cas, il a expliqué l'histoire, mais bon, comme moi-même, c'était un peu... Non, j'ai pas tout retenu. Donc, encore, c'est dans ça. Et j'ai expliqué à Mme Viera, qui a apprécié et qui allait chez lui. Et puis maintenant, elle a même fait un petit documentaire avec lui. Et elle s'est arrangée pour qu'on ne fait pas arranger. Parce qu'il mérite, il a eu sa carte. Et c'est un artiste. Voilà, sa carte du Burida. C'est comme ça qu'il a été déclaré au Burida. Wow. Alors, je rappelle, mesdames et messieurs, que le travail de 1000 générations fait partie de l'inventaire musical historique de notre pays, de l'inventaire culturel incentant. Et les militaires même défilent là-dessus. Oui, l'armée défile avec. Même tous ceux qui ont les orchestres de fanfare, ce qui est sûr, ils passent et jouent avec. Voilà. Et vraiment, ça met l'ambiance, sincèrement. Et c'est ça l'esprit. Voilà. Et je me dis que, voilà, quel que soit ce morceau-là, n'importe quel Ivoirien d'une certaine époque... Ça nous rassemble. Exactement. Et ça fait penser au travail. Exactement. Et même les générations actuelles, par la magie de la télé, c'est des 1000 ondes. générations, en fait. Voilà. Et on n'a pas encore fait les 1000 générations. On n'avait pas encore 60 ans. 58. La Côte d'Ivoire, 59. Je n'ose pas dire que c'est mon âge, mais on dirait que ça va aller vers là. Alors, c'est ça l'esprit de cette matinale. On a voulu camper cette fête du travail autour du travail de 1000 générations. C'est ça la thématique globale qui va s'arrimer, bien sûr, à ce rendez-vous. Merci, Jeanne. Et puis, quand on dit fête du travail, ça vous fait... Bon, c'était difficile de vous voyez quelqu'un qu'on connaît depuis... Jeanne, mon cher, il faut me tutoyer, ça a fini. Alors, ça fait combien? Ça fait quoi de fêter de travailler? La fête du travail... Parce que quand on est à la télé, quand on fait des métiers de la télé, on se dit... Il n'y a pas de pause en tant que tel. On a du mal à dire on est au travail. Moi, je dis jamais je suis au travail, je suis à la télé. C'est notre quotidien. Oui, la gauche, ça s'appelle la maison, donc on a l'impression d'être à la maison. Tu peux venir, la preuve, je suis là. J'ai même pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner, donc vous l'arrangez, vous donnez mon petit déjeuner. Bienvenue au club. J'ai même pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner. C'est le même club, bienvenue. Mais je suis arrivé. Bienvenue au club. Mais par contre, je veux dire que j'ai eu le plaisir d'apprécier la fête du travail parce qu'à une époque, avant d'arriver dans les médias, j'ai travaillé quelque part, d'abord pratiquement pendant 12 ans, je pense. Ah ouais? Oui, pendant 12 ans. Alors, c'était comment le premier jour du travail de Jeanne Tessière? Le premier jour où tu as travaillé? Tu te souviens du jour, du temps qu'il a fait? C'était à quelle heure, la date, non, pas le lieu? l'heure et tout ça, mais je peux quand même expliquer parce que quand j'allais à l'école, pendant que j'allais à l'école, il y avait l'ami de mon papa qui était aux affaires juridiques et consulaires, qui était le patron là-bas, et il y avait un grand truc de standard. Donc, je me suis arrangé. Quand j'ai des heures libres, tu sais qu'à une époque, quand on allait à l'école, là, soit on a 1 heure, on a 2 heures creuses, ainsi de suite. Pendant ces heures-là, j'allais apprendre. Et c'est comme ça, pendant les vacances... Donc, même à l'école, tu avais déjà des gombos. Jeanne Tessière, oui. Et j'allais apprendre, et c'est comme ça, j'ai maîtrisé le standard. Et un jour, j'étais à la maison, je dormais. Et puis, le vieux dit, mais on dit, il y a quelqu'un qui a fait standard ici. Il a dit, ah, c'est moi. On dit, il y a une fille qui va en congé. Il faut la remplacer. Donc, tu vas la remplacer. Et pas pour un mois. J'ai dit, ah, d'accord.
Donc, je suis allée faire C'était emploi bien, c'était bien Et payé. de fil en aiguille. Non, j'avais combien même? Je devais avoir peut-être entre 70 80 000 À l'époque, hein. À l'époque, c'était bien. Pour Hein. l'époque. Et Donc, pour voilà. la tranche d'âge aussi, c'était bien. À 14 ans. Ah, ben voilà, 14 ans, 60 000. Et donc, la fille est partie. Assez de queue. Ah, on a trouvé la photo. Merci beaucoup à nos équipes. Dieu merci. On a Donc, trouvé la photo. J'aime ça. Dieu J'aime, merci. j'aime Ça, c'est voilà, bien les connu. ouvriers Mais du la matin. célérité, oui. Les Tout ouvriers mon du respect. matin sont formidables. Chapeau à, Tu vois, non. à toutes ces personnes là-haut qui arrivent à l'heure et qui font tout pour qu'on ait des éléments bien. Voilà, Et c'est voilà, lui, monsieur Assémir l'auteur. Aouloupol. Si vous voyez les membres de sa famille, dites-lui que nous sommes fiers. La Côte d'Ivoire est très En fière tout cas, très de, fière de parce ce qu'il a monsieur. apporté Parce vraiment- qu'il a apporté. Aujourd'hui, même sur un plateau de télévision en 2019, on parle encore de lui et de ce qu'il a fait. C'est Et ça. moi, c'est ça. ma plus grande satisfaction, c'est le fait qu'on ait pu le décorer, on l'a reconnu, il a pu avoir accès au moins c'est pas, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin d'argent, mais il a travaillé dur, il a sa retraite. Il avait Mais une vie ce professionnelle plus-là déjà aussi, bien voilà, accomplie. ce plus-là aussi, ça veut dire qu'il est rentré plus ou moins officiellement dans le cadre artistique vraiment pour ce qu'il a fait. Ouais. Il mérite Et c'est mieux tout que à ça. votre honneur. Hein. C'est tout à votre honneur. On vous remercie Merci, pour en tout cas, cela. vraiment. Moi aussi, je dis merci à Dieu, parce que si Dieu ne m'a pas soutenu... Dans cette histoire, Alex, dans cette histoire, il y a beaucoup de mérite. Hein. Il y a le mérite de reconnaître le travail de l'autre. Vous auriez pu, dans l'interview avec Eva, ne même pas en parler, passer votre j'allais temps. pas avoir Mais il y en la a qui conscience font ça, tranquille. il y en a qui Bon, font ça, ça, c'est- malheureusement. c'est- Mais ils sont d'une autre génération. Même ces 1000 générations, on est tous dedans. Donc vraiment, moi, je vais me poser la question. On a aujourd'hui une pensée également pour tous ceux qui sont au chômage. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes-là qui n'ont pas la chance, la grâce d'avoir un emploi, de travailler? Bon. Et Dieu sait que ces personnes sont nombreuses, hélas, dans nos pays en voie de développement. Bon, peut-être je vais dire que je suis peut-être mal placé ou bien placé par rapport au métier que nous faisons. Parce que, par exemple, le métier que nous faisons là, tu es à la maison, tant qu'on ne t'a pas appelé, tu ne travailles pas. Si tu ne travailles que tu es à la maison, tu peux écrire. Bon, comme moi j'écris, je fais des même oublier, je vais vous envoyer, mais je vous dois des romans parce que j'ai fait sortir mon roman. Je vous dois des Il n'y a romans. pas de souci. Partie Et remise. voilà, donc quand tu es à la maison, en tant qu'artiste, si on ne t'appelle pas, tu es à la maison. Donc c'est comme si tu es C'est un plus ou travailleur moins... sur site. Disons, un Donc, c'est comme intermittent ça. du spectacle, comme Voilà. on dit ailleurs. Donc, ça fait que, bon, je ne peux pas dire que... Mais tout ce que je peux dire, vraiment du courage. Et la seule chose, par exemple, le métier que je fais, je reviens là-dessus, ça m'a permis de comprendre qu'à tout niveau, on peut s'en sortir. Tu vois? Parce que déjà, les personnages qu'on interprète, on peut être vendeuse de bananes, on peut être vendeuse au marché, on peut être, comment on appelle, servante. En tout cas, on peut tout faire. Mais si tu ne veux pas être sous la gouvernance de qui que ce soit, tu te lèves matin, tu vois ton déguet, tu vends ton nyamakou, tu braises tes bananes. Là, tu es toi-même ton propre patron. Il n'y a pas quelqu'un, si tu es fatigué, tu dors. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire pourquoi te tu lèves fais à pas l'heure ça. ou à l'heure où tu veux. On ne te dira pas, tu n'as pas tel diplôme, tu n'as pas tel niveau. Ça, c'est toi-même tu fais. Sinon, il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire. En tout cas, quand tu ne travailles pas, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Alors, dans les chiffres du chômage, les femmes sont de plus en plus touchées. Quels conseils vous avez déjà commencé? On peut donner à vos sœurs, à vos jeunes sœurs qui sont étudiantes, qui veulent embrasser votre métier ou tout autre métier? Bon, d'accord, d'abord, même pour notre métier, il faut s'armer du courage. Il faut s'armer du courage parce que ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile de s'oublier soi-même et puis accepter de rentrer dans un personnage. Déjà, ce n'est pas facile. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des personnages qu'on te dit de faire. Moi, mais des fois, même, je dis, ah non, pourquoi? Quand on me dit ça, je dis, est-ce que vous avez vu les gens du village? Non, moi, il ne fait pas ça aussi. Non, moi, il ne fait pas ça aussi. Mais quand même, Le premier personnage, c'était quoi? quand j'ai commencé à être gros, je ne me rappelle plus, hein, parce que j'étais dans comment ça On va. ne peut pas oublier le premier personnage. Les archives sont fournies. Hein. Ah oui, bon, mais si on trouve dans les archives, mais sinon, il y a longtemps. Parce que j'ai commencé à comment ça va. Ouais. C'est en Comment ça va? 1983, 84. Oui, je crois. Ah. Et parce que quand je suis rentrée, je n'ai pas commencé directement en tant que comédienne. Hein. J'étais d'abord script. Parce que quand j'ai commencé comme standardiste, j'ai fait chambre de commerce, j'ai fait, comment on appelle, cours casting, tout ça. Un parcours de travailleuse. Voilà, pour avoir à peu près ce qu'il faut. Donc, j'ai commencé à travailler comme après avoir fait comme secrétaire, dactylo, ainsi de suite. Donc, quand je suis rentrée à comment ça va, c'est d'abord comme script à Ezago Personnam qui m'a aidé à dire voici comment ça fonctionne. Et comme on peut comparer là ou bien le script à un secrétaire ou bien à une secrétaire. Oui. Non, tu dois faire le rapport de tout ce qui se passe. Bien sûr. Mais à notre époque, il n'y avait pas d'appareil photo pour faire des images. Donc, il faut être capable de retenir la dernière phrase des comédiens, leur habit. Et de tout noter. Voilà, si on doit reprendre le lendemain, Tout soit tu notes ou bien répertorier, tu retiens. Si on doit reprendre le lendemain la même scène. séquence, si on n'a pas fini, quoi, et qu'on doit la reprendre demain. Donc, ou bien peut-être une semaine après, il faut pouvoir retenir ça. Et c'est comme ça, et puis au fur et à mesure, je suis rentrée comme comédienne.
Un véritable parcours de combattante hein, du travail. Bon, Dieu m'a soutenu un peu. Ben Quels oui. sont vos mauvais souvenirs du travail? Est-ce qu'il n'y a pas des jours où on se dit, oh, vraiment, qu'est-ce que je fais dans ce travail-là même? Bon. Honnêtement, parfois on se dit ça. Non, ouais, si. Mais après, on lutte pour oublier. Parce que quand tu te souviens du mauvais souvenir, tu as te souvenir de la personne qui a causé. Tu vois, non? Donc, pour éviter, parce que quand tu te souviens de ça, déjà dans ton cœur, tu le critiques mal. Je le critique jusqu'à dans mon cœur. Donc, pour éviter, je m'arrange pour oublier le mauvais souvenir, pour penser toujours aux bonnes choses. Et au-delà de tout ça, on apprécie quand même le fait qu'on ait un travail. Oui, surtout ça. C'est ça. Elle s'appelle Jeanne Tessia, mesdames et messieurs. Vous la retrouvez dans des films. C'est une grande dame qui a voulu apporter sa touche de labeur, en guillemets, hein, de travail à cette matinale qui s'articule autour du travail de 1000 générations. On va parler du travail des coachs, on va parler du travail digital, on va parler de tout ce qui est travail en entreprise, les ressources humaines. C'est ça la thématique majeure de cette journée du 1er mai. Vous êtes chez vous, vous rentrez de Gasoil, vous êtes sorti hier, vous vous apprêtez à entrer donc dans le jeûne musulman. Nous, on est là avec vous, avec ma très chère Alix. On va vous inviter maintenant au fitness. On va travailler le corps. Le travail aussi, c'est celui du corps. Oui, c'est ça, une séance pour le corps complet. La journée commence bien ce matin parce que vous avez pris la décision de regarder cette émission. Si vous avez pris la décision de regarder cette émission, c'est que vous avez pris la décision de faire du sport, de vous bouger, et c'est très très bien, c'est une bonne chose d'être actif. Aujourd'hui, je vous salue pour commencer. Bonjour chez vous. Excusez-moi, j'aurais dû commencer par ça. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, 3 exercices très simples à faire pour le haut du corps, les abdos toujours et les jambes. Allez, premier exercice, on va se mettre en position de planche, essayer de monter sur les mains et redescendre en position de planche. Donc, ceux qui ne peuvent pas faire l'exercice, n'hésitez pas à poser les genoux au sol. Gardez vos genoux au sol. Ceux qui arrivent à le faire, faites comme moi. Donc, je vais poser mes coudes au sol, tendre mes jambes, monter en position de pompe et redescendre. Donc, abdos bien engagés. On va à 10 répétitions. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernière répétition. Parfait. Allez, les abdos maintenant. On va se coucher sur le dos. Posez les mains au sol, coucher sur le dos, fléchir les deux jambes jusqu'à la poitrine et redescendre tout en gardant le bas du dos plaqué au sol. On va à 15 répétitions. Allez, on vide l'air. 1, on contrôle, on remonte. 2, 3, 4, 5, toujours les talons pour réceptionner le mouvement. 6 au sol. 7, cherchez à sentir le bas des abdos. 8, 9, on monte au maximum, on contrôle le descente. 10, 5 répétitions. 11, 12, 13, 14, dernière, 15, parfait. On va se lever. Si vous avez la possibilité de tenir le mur, allez-y pour faire des fentes arrière. On va à 20 fentes arrière, tenir le mur à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5. Si le mur ne vous gêne pas, si vous pouvez faire sans toucher le mur. 7, 8, 9, 10, 10 répétitions. Allez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, courage. 33 répétitions, 18, 19, la dernière. Parfait. Super. Je compte sur vous pour refaire ce circuit. Je compte sur vous pour brûler encore des calories. Je compte sur vous pour ne pas vous arrêter à faire du sport. Ne pas vous arrêter. N'arrêtez pas. Restez actif. C'est la clé de la bonne santé. Rester actif, c'est la clé on peut dire, l'épanouissement physique. Donc, prenez soin de vous et on se voit très bientôt. Continuez à faire du sport. Au revoir.
Madame, Messieurs, bien le bonjour chez vous. Le temps prévu pour cette matinée sera nuageux partant du pourtour littoral à la limite centre du pays. Des réductions de visibilité pourront être observées dans le sud forestier. Les nuages denses présents dans le ciel occasionneront des précipitations par endroits sur les régions du littoral. Et en allant à l'intérieur des terres, le ciel sera de moins en moins chargé avec de bonnes intrusions du soleil. Côté température, on notera au cours de cette matinée 27 degrés à Abidjan et à Adiaké, 25 degrés à Bondoukou. La région du Béké observera 25 degrés, 26 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro. Gagnon affichera 26 degrés, 24 degrés dans les villes de Korogo et de Mans. On notera 25 degrés à Odiéné, 26 degrés dans les villes de San Pedro, de Sassandra et de Tabou et 25 degrés dans le district de Yamoussoukro. L'après-midi, après le réchauffement diurne, les nuages bas seront nombreux dans le ciel des régions forestières et centres du pays. L'instabilité sera toujours présente sur le pays. Des orages isolés se formeront en cours d'après-midi avec des pluies par endroits dans la bande centrale et dans le nord du pays. Le littoral, quant à lui, pourrait connaître également des orages isolés. Le mercure affichera au cours de cet après-midi 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 34 degrés à Bondoukou. Bouaké affichera 33 degrés. 32 degrés à Daloa, on notera 35 degrés dans la ville de Dimbokro. Gagnon affichera 32 degrés, 35 degrés à Korogo, 34 degrés à Mans, Odiéné 35 degrés, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra et 32 degrés dans les villes de Tabou et de Yamoussoukro. Merci d'avoir suivi ce point du temps. Excellente fête de travail à tous les travailleurs. Bien le bonjour à vous, Alexis et Marco. Merci de nous rejoindre à toutes et à tous dans cette édition, ce seul point de l'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er mai, c'est la fête du travail, une journée de célébration des combats des travailleurs et des travailleuses. Elle est célébrée dans de nombreux pays du monde et est souvent un jour férié. Le 1er mai est donc l'occasion d'importantes manifestations du mouvement ouvrier en Côte d'Ivoire. Les festivités officielles auront lieu à la primature sous la présidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'attaché militaire sénégalais Madame Marina, en fin de mission à l'ambassade de son pays, a été reçue par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. L'officier sénégalais a été élevé au rang de chevalier dans l'ordre du mérite national de la République de Côte d'Ivoire. Un atelier de planification du projet de coopération sud-sud en matière de migration s'est tenu hier à Abidjan en vue de renforcer la coopération entre certains pays partenaires que sont le Maroc, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Sénégal d'un côté et les partenaires internationaux impliqués dans le projet de l'autre côté. Y aura-t-il suffisamment de sucre au cours du mois de Ramadan? C'est ce qu'a cherché à savoir le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Souleymane Diarra a visité les usines de production de sucre ivoire et de Sucaf Côte d'Ivoire basées à proximité des localités de Borotou et de Ferké-Sédougou. 83 000 tonnes de sucre manufacturé dans des conditions respectant les normes hygiéniques. Ils sont stockés. 45 000 tonnes ont été consommées en 2018. L'agence Côte d'Ivoire PME a organisé hier à Abidjan une formation sur le commerce électronique en faveur des PME.
Il s'agit de faire connaître à la cinquantaine de PME participantes ce marché porteur qui répond à des règles spécifiques. Objectif, créer un vaste réseau de petites et moyennes entreprises capables de stimuler davantage le secteur privé ivoirien. On passe à l'actualité sur le continent à présent. La chancelière allemande Angela Merkel effectuera à partir d'aujourd'hui une tournée dans 3 pays du Sahel. Au Burkina Faso, elle assistera à un sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel avant de se rendre par la suite au Mali et au Niger. Au menu de cette nouvelle tournée, la lutte contre la migration clandestine, le développement et surtout les questions sécuritaires, alors que la sous-région fait de nouveau face à une amplification des attaques terroristes. Au Soudan, le Conseil militaire de transition au pouvoir depuis la destitution d'Omar el-Béchir a déclaré que son chef, le général Abdul Fattah al-Burhan, va diriger le futur gouvernement. Le Conseil national de transition va donc diriger le futur gouvernement par intérim au moment de la rupture des pourparlers avec l'opposition soudanaise. Les secours déployés dans l'extrême nord du Mozambique ont profité hier d'une interruption des pluies pour livrer par voie aérienne des vivres à des milliers de victimes du cyclone Kenneth sur une petite île isolée au large des côtes. Casques bleus et combinaisons vertes, des volontaires ont chargé des dizaines de caisses à bord de 2 gros hélicoptères. Parlons justement d'avions et nous abordons à présent la page internationale de cette édition. Le système de sécurité de Boeing n'est pas responsable des 2 crashs du 737 MAX 8 selon le directeur général. Le patron de Boeing a refusé d'admettre qu'un système introduit sur son 737 MAX 8 était défectueux suite à 2 accidents d'avion. On part au Venezuela. Des échauffourées ont éclaté hier aux alentours de la base aérienne de Caracas, où le chef de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaidó, avait annoncé un peu plus tôt qu'un groupe de militaires s'était soulevé contre le gouvernement. Des policiers ont lancé des gaz lacrymogènes contre des manifestants qui avaient répondu à l'appel de Juan Guaidó à sortir dans les rues pour soutenir les militaires entrés en rébellion contre le président Nicolás Maduro dans le quartier d'Altamira, proche de la base La Carlota. Aux États-Unis, Joe Biden lance sa campagne pour la Maison-Blanche en Pennsylvanie dans un défi direct à Trump. Il s'est exprimé devant une foule enthousiaste de syndicalistes et de travailleurs qui voient chez le centriste la meilleure chance des démocrates contre Donald Trump. Au Japon, Naruhito, fils aîné du souverain Akihito, est devenu le 126e empereur, ouvrant une nouvelle ère baptisée Reiwa Belle Harmonie. Son père avait conclu hier les cérémonies d'abdication après 30 ans de règne, cédant ainsi de son vivant le trône du chrysanthème. Le moment est historique. Un congé exceptionnel de 10 jours a été décrété pour l'occasion. Un congé qui n'est pas du goût de beaucoup de Japonais qui ne sont pas habitués à rester sans rien faire à la maison. Et on termine avec du football, la Ligue européenne des champions et la victoire de l'Ajax hier sur le terrain de Tottenham. 1-0 dans la manche allée des demi-finales de la compétition. Ce soir, c'est Liverpool qui affronte Barcelone. Ces 2 clubs qui ont tous 2 un palmarès long comme le bras vont s'affronter donc lors de leur dernière rencontre. Liverpool avait pris le meilleur en 2007, 2-1, mais à ce moment-là, Messi n'avait pas encore soulevé ses 5 ballons d'or et le meilleur joueur africain, Mohamed Salah, et son poursuivant direct, Sadio Mané, étaient encore absents. Rendez-vous donc ce soir à 19h, temps universel. Moi, je vous donne rendez-vous demain. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci Régis. Merci, Régis. Et vous, c'est sûr que vous adhérez à la même réaction que les Japonais. Vous aimez 10 tellement jours. le travail. Ah, non, mais- vous protestez. Vous ne acceptez Protester pas. Ben oui. Ben, je pense qu'on est en Afrique. Hein.
Ah bon, et donc l'Afrique, c'est passé à quoi de particulier? 10 jours, il faut s'amuser quand même. Bon, on va vous permettre d'être un peu en sourire et vous offrir ce muguet-là Ah, pour c'est vous gentil. féliciter pour votre assiduité au travail. Belle fête, Régis. Merci beaucoup. À vous également. Merci. Régis, À demain. Régis, les bises, faut... Quoi? Non, je fais des Allez-y, bises de mollo, loin. c'est Non, je fais des bises de loin. de loin. C'est seulement beaucoup, les Régis. sons qu'on a entendus sinon. Merci Des infiniment, bises Régis. Et puis, félicitations pour le travail que vous abattez. Je rappelle que Régis a commencé avec nous pratiquement en cours de saison. Hein. C'est ça. Et vraiment, c'est un plaisir. Aujourd'hui, hein, vraiment, C'est nous, permettez les que nouveaux. nous puissions célébrer des personnes qui nous font l'honneur d'être avec nous au quotidien. Et elle aussi fait partie de la famille depuis le début de cette nouvelle saison. C'est le coach Lola Wise. C'est comme ça qu'on l'appelle. Vous la connaissez. Regardez, elle est toujours belle, au sens propre comme au sens figuré. Et avec elle, aujourd'hui, on va parler du travail, de la gestion du stress et des émotions au travail. Il n'y a pas d'émotion, je suis professionnelle face à sa beauté, Ça mais se voit aussi même son pas. professionnalisme. Comment ça va? Bonjour, Bonne coach. fête du Bien. travail. Merci Bonne fête. beaucoup, merci, merci. À mon tour. Le muguet. Bon, je peux. Oui. Encadré pareil. Hein. On Monsieur, en fait combien? mais voyons, Excusez-moi, Merci. c'est l'émotion, merci, l'émotion au on a travail. bien compris que c'était l'émotion. Merci. Et pour ne pas être stressé dans quelques instants, on va bien suivre ce que le coach Lola va nous dire. Exactement, On parle de la exactement. gestion du stress et des émotions au travail. Effectivement. Qu'est-ce que cela revêt? Alors, on va parler de la gestion du stress parce qu'aujourd'hui, on parle de travail. Et le travail est un endroit, on va dire le milieu professionnel est l'endroit où on va avoir le plus de stress. Ça a été prouvé en termes de statistiques. Donc, on va parler de travailleurs. Je profite pour saluer toutes les personnes qui ne travaillent pas, qui malheureusement aujourd'hui doivent se sentir un peu peinées, ne pas se sentir célébrées. Et toutes ces personnes également qui ne sont pas épanouies au travail, qui ne sont pas là où elles devraient être. C'est pas pareil que d'être dans un travail qui ne plaît pas, où on n'est pas content, c'est pas pareil. Mais là où on devrait être, c'est-à-dire sa mission, etc. Donc je salue toutes ces personnes-là et aujourd'hui on va regarder comment est-ce qu'on va améliorer notre environnement de travail en réduisant le stress et en gérant les émotions. Alors, déjà, Ouais, pour l'exo. faire le tableau, pour tracer les bases, le stress et l'émotion, ça se manifeste comment au travail? Alors, les symptômes du stress, ou bien parce que les émotions et le stress, c'est pas pareil. Absolument. D'accord. Donc, ce qui va se passer, c'est que souvent, on va assimiler les deux parce qu'ils fonctionnent de la même manière. Le stress est une réaction du corps à l'environnement extérieur, au changement, à pas mal de situations. Et les émotions, c'est pareil. Après, la grande différence va être en fait, qu'est-ce qui va déclencher cela? Donc, on est au travail, on a pas mal de personnes autour de nous, soi-même. On va réagir de manière ou d'une autre au quotidien. Par exemple, les effets du stress, ça va être par exemple, donc là, on nous parle de véritablement ce que les gens pensent du stress au travail. Au niveau du travail, il faut voir que généralement, la première raison, c'est la charge de travail. Ouais. Après la charge de travail, on a plus ou moins le relationnel, la manière dont on interagit avec les gens. Et ensuite, on va avoir tout ce qui aura plus ou moins trait alors, je n'ai pas ça à l'écran ici. Relations humaines. Non, relations humaines, on a déjà dit. L'absence de sécurité voilà, d'emploi. l'absence de la sécurité d'emploi vient en quatrième position. Mais après, c'est véritablement tous ces éléments-là qui vont, dans le milieu professionnel, amener l'individu à ne pas se sentir bien. Mais comment est-ce que ça va se manifester? Ça va se manifester à plusieurs niveaux. Au niveau physique, ça va se manifester également au niveau mental et émotionnel et enfin au niveau comportemental. Au niveau physique, ça va être quoi? Ça va être tout ce qui va être douleur physique, musculaire, lombaire, etc. Maux de tête. Oui, maux de tête, ça va être les vertiges, ça va être également l'absence de sommeil. L'absence de sommeil, l'absence, on va dire, d'appétit, le trouble digestif. Donc, tous ces éléments-là, même la transpiration, des problèmes de peau, l'acné, tout ça, tous ces éléments-là, tous ces éléments-là vont nous montrer qu'en fait, l'individu, il ne se sent pas bien. Donc, c'est des réactions du corps. Donc, au-delà de l'aspect physique, il y a tout ce qui a trait au mental, au comportement de l'individu. Donc, au mental, au comportement de l'individu, on a quoi? On a, par exemple, l'individu qui est facilement irritable, ou bien l'agitation. Et même au-delà de ce qu'on va pouvoir voir au niveau du travail, le stress professionnel peut créer une absence totale de libido. Est-ce qu'il y a un bon stress? Oui. Est-ce qu'il y a un bon stress en entreprise? Alors, quand on dit bon stress,
c'est pas véritablement, on ne peut pas dire bon, mauvais stress, mais en fait, c'est comment est-ce que la personne va gérer le stress. On dit qu'il y a des personnes qui sont tolérantes au stress et des personnes qui ne sont pas tolérantes au stress. Alors, au niveau du stress, on va avoir des personnes qui vont généralement réussir à transformer ce stress-là positivement. Ça va augmenter la motivation, ça va augmenter la performance. Il faut voir que le stress a toujours existé. Depuis la nuit des temps, le stress existe. Donc, il ne faut pas se dire « je vais supprimer le stress ». Toute personne qui dit qu'on va totalement supprimer le stress, ça n'existe pas. C'est un phénomène physiologique qui va arriver naturellement dans la vie de toute personne. Parmi nous ici, tout le monde a déjà vécu des situations stressantes. À qui le dites-vous? Ah, vraiment. Et au travail, ce qui se passe, c'est que le véritable souci, c'est qu'au travail, on a des situations de stress qui perdurent et qui deviennent continues. En permanence. Hein. En permanence. Et c'est vraiment dans ces situations de stress continu qu'on va dire que là, il y a un véritable danger. Et donc là, on va parler d'un mauvais stress. Sinon, le stress, à la base, c'est véritablement le corps qui envoie une information, le cerveau qui déclenche certaines, on va dire... qui va déclencher certaines substances qui vont amener l'individu à pouvoir avoir les bonnes réactions par rapport aux situations. Le stress est de plus en plus important dans notre société parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de facteurs de stress, d'agents de stress ou ce qu'on peut appeler des stresseurs. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que avant, c'est-à-dire l'homme préhistorique ou comme vous voulez, c'était des personnes qui n'avaient pas grand-chose autour, dans leur quotidien, dans leur environnement. On tue un animal, Exactement. Le corps n'allait produire toutes ces hormones-là uniquement lorsqu'il y allait avoir un danger, un réel danger, c'est-à-dire que l'individu, il est là, il se promène et puis il y a un lion. Le corps va lui envoyer, en fait, justement, ce qu'on appelle le cortisol, va produire du cortisol qui va amener l'individu à se dire « Ah, il y a un danger ». Face au danger, il y a 3 réactions et ces réactions sont toujours les réactions qu'on a aujourd'hui. La première réaction, c'est de se défendre. La deuxième réaction, bon, on se défend quand le danger est beaucoup moins important que soi-même. Après, maintenant, l'autre action, ça peut être de fuir. Lorsque on sait que le danger est beaucoup plus fort que nous, ou bien le statu quo. Et ces 3 réactions sont toujours valables aujourd'hui. Mais ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on a des situations beaucoup plus stressantes et beaucoup plus fréquemment. Il y a plus de stresseurs, il y a plus de facteurs de stress et plus d'agents de stress. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'information à tout moment, du matin au soir, du soir au matin. Voilà une image qui symbolise, qui résume à elle seule tout le stress au travail. Exactement. C'est-à-dire que tu arrives le matin, tu prends ton téléphone, tu ouvres ton téléphone sur une application comme LinkedIn, comme ça. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois, je ne sais pas, un collègue d'enfance avec qui tu as toujours fait la compétition, il a été promu directeur de sa société. C'est un facteur de stress parce que l'individu... Non, sincèrement... Compétition perpétuelle. On a dit stress, on n'a pas dit jalousie. Non, mais en fait, c'est justement ce que je veux amener, on va dire, la plupart des gens à arriver à comprendre. On peut être content pour lui. Bah oui. Totalement, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que beaucoup de personnes développent le stress sur la base de leurs émotions. Et en fait, c'est ce qui empêche l'individu à comprendre réellement qu'est-ce qui le stresse. Parce qu'on fait une mauvaise analyse de ce qui nous stresse. On utilise les effets du stress dont on a parlé tout de suite, tout ce qui est symptôme du stress, pour dire que, ah oui, parce que j'ai mal au ventre ou j'ai de l'acné, je suis stressée. La raison du stress ne vient pas de la poussée de l'acné. En réalité, la raison du stress vient d'une situation qu'on n'a pas forcément bien adressée. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, la multitude des situations et des informations que l'on reçoit va amener l'individu à être de plus en plus stressé parce que le cerveau est tout le temps en train de produire du cortisol pour tout et rien à la fois parce qu'on est dans un environnement qui est rythmé, qui est connecté et on a beaucoup d'informations qu'on doit traiter et gérer au quotidien. Donc, tout à l'heure, je parlais des émotions. Comment est-ce que les émotions ont cet impact-là? Certaines personnes aiment dire que le stress, les émotions, c'est pareil. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas exactement pareil. Mais l'idée n'est pas de venir faire la dichotomie entre les deux. L'idée est de comprendre que ni les émotions, ni le stress ne sont dangereux pour l'homme. Ce qui est dangereux, c'est la réaction qu'on va avoir par rapport au stress et aux émotions. Donc, notre manière de gérer le stress, c'est ce qui va véritablement déterminer tout ce qui va se passer dans notre quotidien et dans l'épanouissement au travail. Donc, qui dit gestion du stress, qui dit gestion de ses émotions, etc., peut se faire en plusieurs étapes. La première des étapes, c'est vraiment gérer au niveau des symptômes. Les symptômes au niveau corporel, au niveau, on va dire, physique, etc., ça va être quoi? Ça va être pratiquer la relaxation.
La relaxation, les exercices de respiration, la sophrologie, tout ça va permettre l'individu à canaliser l'émotion. Donc là, on est véritablement sur comment on arrive à maîtriser l'émotion une fois qu'elle apparaît. Donc on a déjà constaté la situation, on gère à ce niveau-là. On va aller crescendo pour montrer comment est-ce qu'on peut prévenir le stress. D'accord? Donc là, c'est vraiment le premier volet. Et il y a bien sûr le sport. Vous voyez, le sport, on nous dit souvent, faites du sport pour réduire le stress, faites du sport pour réduire le stress. Et beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi est-ce que le sport va permettre de réduire le stress. En réalité, c'est véritablement un affrontement qui se passe au niveau du cerveau. Le cerveau produit des hormones, n'est-ce pas? Et donc, lorsque ces hormones-là vont être produites, on aura le cortisol qu'on appelle aussi l'hormone du stress. Hein. Donc, le cortisol va véritablement amener, on va dire, l'individu à être stressé, à se sentir pas bien, etc. Mais quand on fait du sport, on produit de la dopamine. Et la dopamine, elle, au contraire, en fait, on peut l'appeler également l'hormone du bonheur, va produire de la joie, du bonheur, un bien-être. Donc, en fait, vous choisissez de faire du sport parce que vous savez clairement qu'en faisant du sport, vous allez produire l'hormone qui va venir contrecarrer l'hormone du stress. Donc, ce n'est pas à négocier. Si vous êtes stressé, faites du sport. Ça va vous aider considérablement à canaliser vos émotions et on va dire les symptômes que vous avez au niveau du stress. Donc là, on est véritablement sur le premier volet, l'aspect extérieur. Malheureusement, on a commencé l'émission en retard. On va terminer dans ce dernier volet. La prévention. Hein. D'accord, donc on va faire rapidement 2 autres exercices. On va travailler l'interprétation qu'on a de nos émotions et de nos pensées. Parce que c'est ce qui va produire le stress. C'est pour ça que je donnais l'exemple de toutes ces situations qu'on interprète mal et qui sont transformées dans notre quotidien comme du stress. Et enfin, après avoir fait gérer le corps, la relaxation, le sport, gérer nos pensées, améliorer notre manière d'interpréter le monde dans lequel on est, l'interpréter de manière positive, nous pouvons en 3e, et vraiment c'est ce qui est le plus important, arriver à identifier le stress au quotidien et éviter toutes les situations dans lesquelles vous êtes stressé. Voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Très coach. cher coach. On vous a remis le muguet déjà? Oui, j'ai mon muguet. Okay. Belle fête encore. Hein. Merci, bonne fête à vous. Du Merci. travail. Il y a 88% d'humidité sur Cocody et ses environs avec une température de 27 degrés à 7 heures de la journée. Bonne fête du travail. Si vous vous réveillez, c'est RTI 1 que vous regardez dans Matin Bonheur. La suite, on va se faire un petit reportage, c'est possible? On y va, on y va. C'est pas possible. On va poursuivre avec notre invité qui va s'installer. Notre invité, voilà, c'est tout ça, hein, la gestion. Avec le réaménagement, la gestion du stress. C'est-à-dire, on doit faire le classement des métiers les plus stressants du monde. À votre Animateur, avis, ça doit être premier. Animateur premier, non, Médecin. président de la République. Attends, monsieur, ça se compense, président. Entraîneur de football. Vous avez vu Obama, les cheveux blancs, comment c'est venu? Ça se compense, monsieur. Ça se compense difficilement. Hein. Ah oui. Alors, entraîneur, président, animateur, et puis, quel métier encore? Tout de contrôle d'un aéroport, chirurgien, et puis voilà, vraiment urgentiste, vraiment médecin urgentiste. Instituteur, vraiment. On a de la patience avec les élèves. Tous ceux qui nous regardent de Lolobo, c'est à côté de Yamoussoukro. C'est ça. Et puis, on salue tous ces instituteurs, tous ces soldats de la CRE, voilà, qui font énormément, qui vraiment permettent à de nombreuses générations d'Ivoiriens, d'Ivoiriennes d'avoir l'instruction, d'avoir l'ouverture au savoir. Jacques Brou réalise cette émission. C'est l'homme le plus stressé du monde entre 5h55 et 7h30. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la suite? On a des images petit-déj. Ah, c'est bon. Il sort le bout de son nez quand arrive le mois de mai. Il sort le bout de son nez quand arrive le mois de mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. On le cueille dans la forêt pour en faire un gros bouquet. On le cueille dans la forêt pour en faire un gros bouquet. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Il est toujours bienvenu et fleuri au coin des rues. Il est toujours bienvenu et fleuri au coin des rues.
La société évolue avec ses principes. Le coût de la vie augmente et l'employeur, lui, garde toujours la même situation sociale de l'employé. Alors, ce qui est inadmissible, parce que ce que vous achetez à 25 francs hier, quand aujourd'hui ça passe à 100 francs, il faut bien que vous ayez le complément. Pour ce 1er mai, notre espoir reste grand. Nous attendons que l'État puisse vraiment avoir un regard vis-à-vis de tout ce que les différentes formations syndicales vont présenter comme doléances en vue d'améliorer la condition sociale. En tant que travailleurs, nous sommes satisfaits avec le programme social du gouvernement. Il y a beaucoup de perspectives et les choses sont en train de s'améliorer. Et vous avez vu, lors des dernières grèves, le chef du gouvernement, le Premier ministre, a reçu les travailleurs, les syndicalistes. Et vous avez vu qu'il y a eu la reprise des cours. Il n'y a rien de tel que de servir son pays. Et on peut servir son pays à tous les postes. On le cueille dans la forêt pour en faire un gros bouquet. On le cueille dans la forêt pour en faire un gros bouquet. Le muguet, le muguet, le muguet du 1er mai. Le muguet. Le muguet, vive le muguet, c'est la fleur qu'on offre pour le 1er mai. Alix va se faire le plaisir d'offrir le muguet, c'est la... Aujourd'hui, voilà, oui, on va équilibrer. À monsieur Lambert, belle fête à vous. Lambert. On va être juste et puis vous offrir aussi. Merci. Monsieur Lambert, doucement, Voilà. doucement, c'est ma collègue. D'accord. Alors, monsieur Tano, vous n'avez plus droit à l'erreur parce que vous venez de me frustrer en faisant des bisous à ma collègue. Tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Bonne fête du travail à vous. Ouais, On vous merci. salue, on vous salue. Ça va Merci. bien? Oui, ça va Alors, très ça bien, vous merci. inspire quoi le travail, vous? Est-ce que vous êtes plutôt Bernard Dadier en matière de travail, d'être à la Liberté. charge de personnes, la liberté, ou bien vous êtes plutôt Bill Gates, le travail pour donner. Disons que le travail évite 3 mots. Et vous connaissez ces mots. M-A-U-X. Voilà. M-A-U-X. Le travail évite 3 mots. C'est-à-dire le premier mot, le travail... Le premier mal, c'est? Le premier mal, c'est que le travail vous permet de ne pas vous ennuyer. L'oisiveté. L'oisiveté. Le travail vous procure, disons, votre pain quotidien. L'indépendance. L'indépendance. Ça peut être un demi-pain, ça peut être un pain, ça. Voilà, disons, ça peut un morceau de en tout cas, pain, quand un même. morceau avec, disons, du bon Qui est beurre. du pain. Voilà, du pain. Et puis, éventuellement, le travail, disons, vous donne l'indépendance. Vous donne l'indépendance. L'épanouissement. Voilà, ça vous permet de vous épanouir. Voilà. Et au niveau de votre secteur, est-ce qu'on peut se faire un petit récapitulatif dans votre domaine? Est-ce que le travail est de mise? Est-ce qu'il s'inscrit avec T majuscule dans votre domaine? Oui, disons que dans le domaine des TIC, aujourd'hui, on a pas mal d'activités. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot et c'est pour cette raison que je suis sur ce plateau pour en parler. Il y a du boulot et souvent, les gens s'orientent très mal. Donc, le travail, c'est de savoir aussi bien choisir son métier. Quand vous choisissez mal votre métier, c'est sûr qu'après, il n'y a pas de débouché. Et éventuellement, on dira que je n'ai pas du travail. Alors que dans d'autres secteurs, il y a assez de travail, il y a assez de boulot et qu'on cherche les expertises dans la matière. Et aujourd'hui, l'un des métiers les plus prisés, c'est dans le domaine qu'on appelle communément la data. Okay. La data, c'est-à-dire les données. Et plus précisément, on va appeler comme ça la science des données, data science ou big data. Okay. Big data, bon, littéralement, ça veut dire les grandes masses de données. Et ce domaine-là est aujourd'hui porteur de beaucoup d'emplois. Mais malheureusement, sur nos tropiques, les gens ne savent pas trop que ce domaine existe. Et cela est dû à quoi selon vous? Disons que c'est un domaine nouveau. C'est un domaine nouveau. Ce domaine est né aux États-Unis il y a 10 ans. En Europe, ça fait à peu près 4 ans. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, disons que ça fait à peu près 2 ans, 3 ans que c'est entré dans les mœurs, c'est entré dans les mœurs des entreprises. Se décline comment ce domaine-là? La data science, en entreprise, par exemple. En fait, c'est la gestion des grandes masses de données. Vous et moi, nous produisons assez de données.
Nous produisons assez de données à travers les réseaux sociaux. Nous produisons des données à travers notre smartphone. Nous produisons des données au sein même de l'entreprise. À travers notre conducteur, à travers une émission. À travers des émissions, à travers des capteurs. Voilà. Donc nous produisons assez de données. Et donc, il faudrait des spécialistes capables de traiter, de stocker, d'analyser et de tracer ces données-là. Faire la promotion du travail en question. Exactement. Et donc de donner une certaine valeur ajoutée à l'entreprise. Voilà, de donner une certaine valeur ajoutée à l'entreprise. Et pour pouvoir avoir cette dextérité-là dans ce domaine-là, il faut au préalable être compétent. Quelles sont les compétences requises? Pour être un data scientist, il faut avoir une très bonne compétence, sinon avoir de très bonnes bases en mathématiques, statistiques. Ah oui. Il faut avoir, voilà. Non, mais je pense que les mathématiques, c'est pas aussi difficile que ça. C'est ça. C'est pas aussi difficile que ça. Oui, effectivement. Donc, il faut avoir une très bonne base en mathématiques. Il faut avoir, disons, des bases solides en informatique. Et puis, éventuellement, il y a des matières transversales telles que l'anglais, le marketing, les ressources humaines qui viennent combler ça. Voilà, qui viennent combler ça. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens de plus en plus qui sont dans ce domaine-là? Vous avez un ratio? Oui, les premières formations ont lieu en Europe, comme je vous l'ai dit tantôt. Mais depuis 2 ans, ici en Côte d'Ivoire, on a commencé à former les data scientists à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. L'élite. Et donc, les premiers produits ne sont pas encore sortis. Ces premiers produits sont dans les entreprises. Ces premiers produits sont en stage et bientôt vont intégrer le monde du travail. Le monde du travail. Et la demande est forte. Je ne peux plus vous dire que la demande est très forte. Ils sont bien payés? Quel ordre de prix? On dit tout à Matin Bonheur. Ah oui, hein? Ah oui, on dit tout. Tant qu'à motiver, il faut bien le faire. Comme pour l'instant, les premiers produits ne sont pas sortis, donc je ne connais pas la fourchette. Vous connaissez. Au niveau international, ça se passe comment? Au niveau international, c'est la diplomatie. Calculer avec les mathématiques pour estimer. Au niveau international, vous avez une moyenne autour de, bon, on va parler en euros, autour de 5 000 euros. 5 000 euros. C'est pas rien. Voilà, 5 000 euros. Par an? On devrait se reconvertir, nous. Vous avez un intitulé de la formation, là, c'est comment? Data Science Big Data. OK. Data Science la formation dure combien de temps? Nous recrutons après la licence, donc du 3 semestres, disons, à l'école, et puis 1 semestre en entreprise pour un stage, et après on ceux qui sont déjà dans le métier de la communication, est-ce qu'ils ont un avantage par rapport à ces données-là? Ils peuvent postuler? Non, mais je pense que vous pouvez bien vous reconvertir à d'autres métiers, tels que le community manager. Par exemple, c'est un métier qui vous Il est intéressé par le data science. Non, mais il peut, s'il a des bagages... Mais il y a un souci en mathématiques qu'il faut combler. Il y a un souci en mathématiques. Non, mais je pense qu'on peut combler ça. Il faut mettre 10 professeurs pour combler ça. Non, on peut combler cela sans problème. Mais il y a la formation continue. Il y a la formation continue. Voilà. Et à ce niveau-là, il faut aussi inciter les jeunes étudiants ou bacheliers futurs à s'orienter vers le secteur. Exactement, vous avez parfaitement raison. C'est pour cette raison, justement, je suis sur ce plateau de Matin Bonheur et je vous remercie de cette opportunité. C'est que souvent, on s'oriente mal. OK, monsieur Lambert Tano, tout à l'heure, on va teaser un peu. Ce que vous allez dire est très important. Prenez vos calepins, mesdames et messieurs, très chers étudiants. On revient juste après ceci. Le travail dans tous ses sens, dans toutes ses contentions, c'est ça qui fait la passion, la beauté du travail, n'est-ce pas? Il y a un effort certain pour aujourd'hui, voilà. Désolé de vous avoir coupé tout à l'heure. Toutes nos excuses, on continue avec vous maintenant. Pour l'adresse maintenant. Donc, à nos étudiants, en fait, même pas aux étudiants, aux travailleurs aussi, qui veulent se reconvertir, je leur dis qu'il y a, dans le domaine des TIC, des TIC, il y a un métier qui donne, disons, du travail, puisque nous sommes aujourd'hui la fête du travail, disons, qui donne du travail. Et ce métier, c'est le domaine de Data Science Big Data. Donc, nous les invitons, disons, à bien s'orienter pour avoir une bonne carrière. Et je crois que, bon, l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro a ouvert depuis 2 ans cette filière. Les étudiants sont les bienvenus. Les travailleurs sont aussi les bienvenus, ceux qui veulent se reconvertir, pour ne pas que demain, disons, ils regrettent leur avenir. Parce que le métier, c'est maintenant qu'il faut savoir choisir son métier. Demain, il sera trop tard. Demain, on dira, ah, si je savais, j'allais faire tel ou tel métier.
voilà une bonne opportunité pour eux pour s'orienter vers le métier de data scientist, le métier d'ingénieur big data ou le métier d'architecte big data. Et à côté de ce métier, je voudrais lancer aussi un autre appel, c'est que nos étudiants peuvent s'orienter aussi dans le domaine de la sécurité et de la cybersécurité informatique. C'est un métier aussi pourvoyeur d'emploi. De la même manière qu'il y a ces données, de la même manière, il faut des experts capables, disons, de sécuriser, capables, disons, de protéger ces données. Donc, voilà deux métiers qui sont porteurs. Et le troisième métier, c'est le métier du développement web. Le métier du développement web. Les développeurs. Les développeurs d'applications web. Ils sont très en vogue en ce moment. Très en vogue. Demandés aussi. Voilà, très demandés. Une grande développeuse. Ah, Alex Lee, grande développeuse. Je l'encourage parce que c'est... Je l'encourage et j'encourage tous ceux qui veulent embrasser ce métier. Donc ce matin, je suis venu parler de 3 métiers qui sont en vogue dans le domaine du numérique. Et donc, chers étudiants, si vous avez une carrière à embrasser, voilà 3 métiers que vous ne devez pas rater. 3 métiers sexy. Monsieur Tano, la démarche pour y accéder, parce qu'on connaît le mot d'intégration à l'INPHP, et comment ça se passe pour des travailleurs ou des étudiants? La formation continue. Vous avez très bien dit. La démarche pour entrer à l'Institut Polytechnique, c'est par voie de concours. Exactement. Donc, c'est le même mécanisme, c'est par voie de concours après le Bac plus 3, une licence en mathématiques, une licence en statistique ou bien une licence en informatique. Vous déposez votre dossier. D'ailleurs, nous avons lancé le concours. Le concours est ouvert depuis 1 mois. Et puis, après, il y a les tests. Et il y a une sélection rigoureuse parce que nous avons nos partenaires de Polytechnique qui sont avec nous. Je vous dis que cette formation est une formation qui est menée en partenariat avec l'NCA d'Abidjan et en partenariat avec Polytechnique de Paris. Merci beaucoup à vous, M. Tano, pour toutes ces informations précieuses-là que vous nous donnez. Nous allons aller maintenant à la thématique. Nous allons parler de la négociation sociale en entreprise. Vous savez que ça fait bizarre quand même de célébrer le travail et ne pas parler un peu de syndicalisme, de revendication, tout ça. Vous auriez dit, ah mais ceux-là, ils ont raté leur émission. Et comme on ne veut pas rater notre émission, puisqu'on vous prend au sérieux et que dans Matin Bonheur, il y a toujours quelque chose à retenir, eh bien, nous allons parler de la négociation sociale en entreprise. N'est-ce pas, Alixa? Exactement, mais bien sûr, car... Vous avez déjà salué? Oui, il y a des gens à saluer, notamment quelqu'un qui fête son anniversaire en ce jour. C'est mademoiselle Stella, elle est à Hongrie, elle nous suit en cette journée de travail et c'est sûr qu'elle prendra des notes pour comment bien s'intégrer au sein peut-être d'une formation syndicale de son entreprise ou d'autres personnes pour avoir toutes les informations pour être des bons agents aussi. La négociation sociale en entreprise, je pense que c'est tout ce qui a trait à l'amélioration des conditions de vie des employés en entreprise. Cette négociation peut être individuelle comme collective. La négociation sociale en entreprise, c'est un échange entre l'employé et son patron en vue de trouver une solution à un problème donné. Il faut savoir qu'une entreprise de plus de 10 personnes, il y aura forcément des délégués du personnel. Des délégués du personnel qui seront en charge de porter la voix de l'ensemble du personnel à l'administration, c'est-à-dire qu'au top management. Donc, quand une situation se crée, d'abord l'employé transmet la situation au délégué du personnel, c'est le délégué du personnel qui va ensuite rencontrer le top management qu'une solution soit trouvée. L'évolution de l'environnement économique, technologique et juridique oblige les entreprises à s'adapter très vite aux évolutions des marchés afin de préserver leurs performances. La place de la négociation sociale y est donc très importante. La négociation sociale est un outil qui permet d'aller vers un consensus entre les employés et les employeurs. Et ce consensus-là amène un consensus autour des conditions du travail, de l'environnement du travail. Et ce consensus débouche sur un climat social apaisé en entreprise. De façon formelle et collective, la négociation sociale a pour objet la mise à jour périodique des conventions collectives, d'en préciser occasionnellement leurs modalités d'application, mais aussi, le cas échéant, d'accompagner une situation de changement. La négociation met en présence 2 acteurs, les représentants des employeurs et ceux des salariés, qui ont des divergences, mais qui sont liés par le partage d'une situation commune, leur entreprise, leur profession. La négociation
Ils choisissent le plus souvent de rechercher ensemble une solution qui soit mutuellement acceptable. Il y a des entreprises qui font le choix de planifier une négociation sociale, c'est-à-dire c'est périodique, il y a un planning de rencontre, comme ici, chez nous. Il y a un planning de rencontre périodique et ça se fait régulièrement. Mais la négociation sociale, ça peut être aussi de façon informelle. Informelle, il y a un problème qui peut surgir et qui n'était pas prévu. Et ce problème fait qu'il faut qu'on aille à la négociation. Et donc, même si ce n'était pas planifié, même si ce n'était pas institué, on va à la négociation de façon informelle. Et la négociation peut se mener aussi de façon formelle dans le cadre d'une réunion, comme je l'ai dit. Mais il y a la négociation hors réunion. C'est-à-dire que les rencontres informelles, on peut même rencontrer les acteurs hors du bureau. Et tout ça fait partie de la recherche de cet objectif-là, qui est un accord sur l'essentiel. Le législateur a fait de la négociation collective le levier central pour engager les entreprises à agir en faveur de l'égalité professionnelle et salariale. Une société démocratique est une société où les acteurs sociaux exercent un rôle, participent à l'établissement des normes, des règles et à leur mise en pratique. Selon la tradition, on offre le muguet aux gens que l'on aime. Ça annonce comme le printemps, c'est un peu la renaissance, tout ça. Donc, si vous venez de vous lever, que vous voyez que nous sommes en train d'offrir des muguets, c'est pas pour faire, voilà, c'est pour montrer quand même que nous sommes en phase. Nous sommes en phase. Et Alix est allée chercher, elle a vu l'origine, tout ça. Parce qu'ici, avant de vous parler, on a toutes les infos. Alix, encore la corvée de l'eau. Avec plaisir. Aujourd'hui, je vais travailler plus que d'habitude. Bonne fête. Merci. Donc, vous travaillez tellement déjà beaucoup. OK. Alors, nous allons recevoir un travailleur. Il est directeur de ressources humaines dans une grande entreprise de la place. Et nous saluons justement le directeur général de cette grande entreprise-là, qui nous regarde avec assiduité. Suivez mon regard. Et nous avons M. Evan Kofi. Bonjour, M. Kofi. Bonjour, merci. Alors, comment ça va? Bonne fête du travail à vous. Merci. Et puis, dites-nous tout sur la place de la négociation sociale en entreprise. Qu'est-ce que cela nous ramène à l'esprit? Alors, merci Marcelin, merci Alice. Je voudrais, avant de commencer, souhaiter une bonne fête de travail à l'ensemble des travailleurs de la Côte d'Ivoire. Mais avant d'aborder le thème, je voudrais quand même définir l'histoire de la fête du travail, qui est partie d'un mouvement à Chicago, un mouvement d'ouvriers en 1886. L'objectif, c'était la revendication sur les 8 heures de travail. Oui. Et de cette revendication-là, il y a eu une négociation. Parce qu'avant, on travaillait combien d'heures? Avant 1886. Il y avait plus de 8 heures. Jusqu'à pas d'heure. On travaillait du matin au soir. Voilà, il y avait plus de 8 heures, en tout cas, ce n'était pas réglementé. Et donc, ce mouvement revendicatif des ouvriers a permis de négocier et apporter à 8 heures de travail que nous vivons aujourd'hui dans nos entreprises et dans nos organisations. Voilà. Wow. Alors, parler de négociations, je pense que c'est quelque chose de très vaste et très intéressant. Aujourd'hui, le 1er mai, c'est une journée où les partenaires sociaux... Vous savez que le travail, ce n'est pas seulement vous, hein, c'est ceux qui nous écoutent. Votre micro est tombé et c'est là où la dextérité donc, de nos techniciens va se mettre rapidement en branle pour que nous puissions avoir le son de notre invité. Je rappelle, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, depuis le début de ce rendez-vous, nous avons célébré le travail. Alix, un récapitulatif de tout ce que nous avons vu depuis ce matin, 5h55. On a vu le travail sur plusieurs coutures. En tout cas, c'est la teneur de notre conducteur. On est passé, bien sûr, par une reconnaissance, un hommage fait à M. Assémian, qui est l'auteur de la chanson « Le travail de 1000 générations » avec notre célèbre comédienne Jeanne Tessia. Également, docteur coach, c'est aussi un docteur de vie, coach Lola Wise, qui nous a appris comment gérer le stress et nos émotions au travail. Et M. Tano, qui a offert du travail à des personnes qui voudraient. Et maintenant, on va essayer de négocier des conditions meilleures. Voilà. Merci beaucoup. Très, très belle restitution de l'esprit de notre émission qui est intitulée aujourd'hui « Le travail de 1000 générations ». Et la dernière génération sur ce plateau va nous parler maintenant de la négociation. Monsieur Kofi, toutes nos excuses, on continue. Merci beaucoup, Marcelin. Alors, donc, je disais que la négociation fait partie de notre vie de tous les jours. À la maison, nous négocions. En entreprise, nous négocions. Partout, nous négocions. En couple, on négocie. Voilà, la vie, on négocie. La vie est faite de négociations. Voilà. Mais pour le cas qui nous intéresse ce matin, je pense que c'est la négociation en entreprise. Et nous allons, avant même de pouvoir aller dans les détails, pouvoir vous définir
Qu'est-ce que c'est que la négociation? Ce qu'il faut retenir, c'est que tout simplement, la négociation, c'est discuter afin de parvenir à un accord ou conclure une affaire. Et cette discussion-là, vous avez des acteurs. Pour avoir 2 acteurs ou plusieurs acteurs. Donc, la discussion peut être bipartite, vous avez 2 acteurs. Elle peut être tripartite, vous avez 3 acteurs. Excusez-moi. Vous pouvez avoir une négociation multipartite, où vous avez plusieurs acteurs en présence. Donc, ça, c'est la définition qu'on peut donner à la négociation de façon générale. Et dans le même cadre, toujours de l'entreprise, on a plusieurs formes de négociation. Effectivement, nous avons plusieurs formes de négociation au sein de l'entreprise. Tout à l'heure, dans l'interview, ils en ont parlé. Alors, la première forme de négociation qui est la plus utilisée en entreprise aujourd'hui, c'est la négociation collective. Et cette négociation-là, ce qui est l'ensemble des discussions entre les représentants de l'employeur d'une part et les représentants du salarié, dans l'objectif de s'accorder sur les conditions de travail ou de traiter des différends qui naîtraient de leur relation. Voilà. Et à côté de la négociation collective, nous avons la négociation individuelle. Voilà, la négociation individuelle, c'est que vous n'avez pas de mandat. Vous-même, vous négociez personnellement pour vous-même. Vous pouvez négocier auprès de votre responsable hiérarchique quelque chose avec lui. Ce qu'il faut retenir, la différence entre le collectif et l'individuel. Le collectif, vous avez des mandats qui sont des représentants de travailleurs ou des représentants des employeurs. La négociation individuelle, c'est la personne lui-même qui il va faire sa négociation. À côté de ces 2 types de négociations, nous avons ce qu'on appelle la négociation formelle, c'est-à-dire une négociation qui se fait dans un cadre réglementaire bien défini, avec des procédures connues de tous les acteurs. Et comme le disait le reportage tout à l'heure, nous avons aussi la négociation informelle, qui se fait hors des cadres réglementaires et qui peut se faire à tout moment, à tout instant, entre les parties prenantes. Ça, c'est tout. Il s'agit de différentes formes de négociation. Effectivement. Alors, quels sont les différents niveaux maintenant de négociation? Alors, la négociation peut se faire au niveau national. Au niveau national, nous avons des négociations interprofessionnelles. D'accord. Nous avons des négociations au niveau des branches d'activité. Et pour ce qui nous concerne, pour ce qui se fera ce matin, c'est la négociation au niveau des entreprises, voilà, au sein des entreprises. Voilà, nous pouvons avoir aussi, si nous sortons de l'entreprise au niveau international, on a des négociations sous-régionales, des négociations régionales et des négociations internationales. Voilà. Plusieurs formes en tout cas. C'est ça. Alors, quels sont les éléments caractéristiques de la négociation? Alors, la négociation est caractérisée d'abord par la présence de parties prenantes. On va avoir 2 parties prenantes, 3 parties prenantes ou plusieurs parties prenantes. Alors, la négociation aussi est caractérisée par soit une convergence ou une divergence d'intérêts. Voilà. Négocier aussi, c'est pouvoir donner et recevoir. C'est rarement la convergence. Ce qui emmène à la négociation. Alors, ça dépend des acteurs en présence. Il y a un travail de fond à faire par derrière pour que les acteurs comprennent l'intérêt de pouvoir s'accorder, faire un compromis quand ils négocient. Voilà. Et ce qu'il faut noter en termes de caractéristiques, c'est un processus qui est dynamique, qui évolue, qui est séquentiel. Il y a des étapes. Voilà. Et nous notons aussi au sein de la négociation, il y a des jeux d'influence, il y a des jeux de persuasion. C'est tout un art qui se déroule pendant la négociation. Alors, quelles sont les sources réglementaires de la négociation collective? Alors, en Côte d'Ivoire, nous avons les articles 71 du Code du travail. Nous avons les conventions numéro 98 de l'OIT et 154 de l'OIT qui régissent la négociation collective. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a ratifié la convention 98 de l'OIT, notamment sur le droit d'organisation de la négociation collective. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont les différentes parties prenantes dans une négociation collective? Alors, dans une négociation collective, nous avons premièrement les représentants de l'employeur, voilà, les mandats de l'employeur. Nous avons les représentants des salariés qui peuvent être les délégués syndicaux, les délégués du personnel. Voilà. Au niveau national, nous pouvons avoir l'État lui-même qui est représenté soit par certaines instances. On a le Conseil national du dialogue social. On a le Conseil consultatif du travail, qui sont des instances qui représentent l'État dans le cadre des négociations collectives. Nous avons aussi l'inspection du travail, qui est une structure qui est dans le cadre des conciliations, avant de pouvoir aller plus loin, peut faire une conciliation entre les différents acteurs. Voilà. Alors, quelles sont les différentes approches de la négociation, monsieur le directeur? Alors, ça, c'est une question très pertinente et très importante. Alors, nous avons 2 approches. Voilà. Il y a l'approche basée sur les positions. Si vous choisissez l'approche basée sur les positions, c'est-à-dire vous décidez de camper sur votre position. Et cette approche, généralement, est une approche conflictuelle, qui est une approche de conflit.
voilà, et de compétition. Suivez mon regard. Généralement, dans cette approche, il y a toujours un gagnant et un perdant. Oui. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est conseillé, c'est l'approche basée sur les besoins. Donc, le principe clé à retenir, c'est que chaque partie doit avoir le sentiment d'être gagnant au sortir de la négociation. Voilà. C'est l'approche que nous conseillons. Voilà. C'est l'idéal. C'est l'idéal en entreprise. C'est difficile, hein? Voilà. C'est très difficile, mais je pense que ça nécessite de la bonne foi, ça nécessite la formation des parties prenantes. Voilà. La formation qui passe par quoi? Parce que pour avoir un consensus satisfaisant pour tout le monde, ça doit passer par plusieurs prismes. Oui, effectivement, la formation il peut s'agir des formations concernant tout ce qui est à caractère économique. Il faut communiquer avec les partenaires sociaux pour leur faire comprendre ce que l'entreprise a gagné en fin d'année. Il faut qu'ils comprennent si l'entreprise a des bénéfices. Est-ce qu'on peut partager ces bénéfices? Et tout ça, c'est dans une transparence qui permet de pouvoir avoir un dialogue franc et une négociation franche entre les différentes parties. Monsieur Kofi, vous êtes directeur des ressources humaines. On va mettre un peu les pieds dans le plat. Sous-directeur, c'est une promotion, merci beaucoup. Sans frustrer la personne qui est là en ce moment. Alors, moi, j'aimerais savoir, en tant que responsable des ressources humaines, ça vous fait quoi lorsque vous signifiez à quelqu'un qu'il est renvoyé? Alors, en tant qu'être humain, on a toujours un pincement au cœur de laisser un collaborateur. Pourquoi? Parce que derrière un collaborateur en Afrique, il y a une famille. Partout dans le monde, il y a des enfants, il y a des cousins, il y a des neveux qui vont à l'école. Mais je pense que l'entreprise aussi, il y a des règles en interne qui doivent être respectées par les différentes parties. S'il advienne que ce collaborateur, pour des raisons quelconques, n'a pas respecté ces règles-là, je pense que les procédures dans l'entreprise sont tellement claires. Si c'est une procédure de licenciement, si c'est une procédure de sanction, on part des petites sanctions jusqu'à la plus grosse sanction qui est la sanction, la dernière qui est le licenciement. Je pense que qui est utilisé vraiment dans les cas extrêmes. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on a toujours un pincement au cœur de pouvoir se libérer d'un collaborateur. Monsieur Oniato, alors de votre expérience, qu'est-ce qui crée généralement les sources de conflits pour en mener aux négociations? Alors, merci Alice, c'est une question très importante. Alors, ce qu'il faut retenir, il y a beaucoup de sources de conflits. Le conflit même peut être lié à la personnalité de l'individu lui-même, qui a une personnalité qui est en proie à des conflits. Le conflit peut être lié à des variables structurelles au niveau de l'organisation qui ne permet pas l'expression des salariés. Voilà. Donc ça peut être des éléments conflictuels. Le conflit peut être aussi partie d'un problème de communication, voilà, qui est très souvent revient dans les études empiriques qui ont été effectuées sur le concept de la négociation, sur le concept du dialogue social, où la communication est un facteur, est un déterminant très important au niveau des conflits, en fait. Voilà. La négociation est un art. Il y a parfois, à travers les informations, tout ça, lorsque c'est public, est-ce que ça ne biaise pas, Quand on entend, par exemple, les discussions syndicales, tout ça, et qu'il y a des actions dans les journaux, tout ça, est-ce que ça n'enlève pas toute son essence à la négociation? Est-ce que ce n'est pas des éléments parasites? Ça ne crée pas des tensions encore plus? Alors, ce n'est pas des éléments parasites? Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la négociation, je vous ai dit qu'il y a la stratégie dans une négociation. Donc tout ça, c'est les éléments de stratégie des différentes parties prenantes. Voilà, donc chacun développe une stratégie dans l'optique. Même quand ça nuit au conflit, à la quiétude sociale? Justement, quelle est l'approche que les acteurs ont décidé, sur laquelle ils partent pour négocier? Est-ce que c'est une approche de position? S'ils partent sur une approche de position, dans cette approche-là, c'est sûr que l'autre va vouloir gagner sur l'autre partie. Donc ça sera des éléments conflictuels. Mais s'ils passent sur une approche des besoins, chacun va faire un compromis, chacun va faire un effort afin de pouvoir trouver un accord qui sera intéressant pour tous, en fait. Justement, parlons toujours d'approche lors de négociations. Quand on a des montées comme ça de colère, quel est le ton qu'on préconise ou quel est le préalable d'abord pour pouvoir négocier? Alors, le préalable pour pouvoir négocier, d'abord, il faut que les acteurs soient de bonne foi. Il faut connaître, si vous devez négocier, il faut connaître la personnalité des personnes avec lesquelles vous allez négocier pour pouvoir savoir comment ils sont, comment ils fonctionnent. Il faut avoir toutes les informations sur les objectifs au niveau de la négociation. Quels sont les objectifs recherchés? Il faut pouvoir savoir ce sur quoi vous êtes prêt à lâcher un peu. Tout ça vous permettra de pouvoir peaufiner votre stratégie et aller à la négociation. Mais
Merci beaucoup, Monsieur Kofi. Je rappelle que vous êtes sous-directeur des ressources humaines dans une grande entreprise de la place et vous venez nous parler de la négociation sociale. Vraiment, gageons que dans toutes les sociétés, la négociation soit de mise, qu'elle soit respectée. La négociation, c'est un travail de tous les jours. On aimerait, au terme de cette émission d'aujourd'hui, vraiment féliciter toutes ces personnes qui travaillent avec nous ici à la matinale. Vous voyez Alix et Marco, mais derrière Alix et Marco, il y a énormément de personnes. On va inviter toutes ces personnes, juste un échantillon de personnes qui travaillent sur la matinale, de venir nous rejoindre. On va faire la conclusion ensemble. Il y a Madame Dindané, il y a Guy-Noël Monquet, il y a Ouattara, il y a notre assistant qui va venir. Il fait semblant de ne pas venir, mais qui va venir quand même. Il y a... Mais on va envoyer le micro. Qui a le micro? On va envoyer le micro. Arsène Sadia, il Arsène arrive. Sadia, on va envoyer le micro. Voilà, le micro est là. Venez, venez. N'ayez pas peur. Il est là avec l'agent du son. Ça fait peur qu'on est là, non? Qu'on est devant, non? Vous voyez, non? Hein? Ça ne brûle pas ici. Marco, place-toi ici, Alice, mets-toi là. Voilà, mesdames et messieurs, il y a aussi le générique. Non, pas du tout. Regardez bien les noms des personnes qui passent, mais au-delà, voilà. Là, je vous présente Madame Dindané. Madame Dindané, pour une fois, on va regarder la caméra. C'est la caméra numéro 3. Voilà, c'est Madame Dindané. Elle était là quand on a commencé la télé. C'était le 9 mai 2000. C'est elle qui m'a filmé. Viens, maman. C'est elle qui m'a filmé pour la première fois. Jacques Brou, est-ce qu'on peut voir Madame Dindané? Voilà, c'est elle. C'est cette femme sympathique-là. Elle m'a dit, hé, mon fils, je ne parle pas. Donc, elle ne va pas parler. Nous avons donc Guy-Noël, c'est le spécialiste de la grue. De la grue, opérateur grue. Guy-Noël Monquet, ça va bien. Et nous avons notre ami de la lumière. Yannick Kwaku. On a Christian qui est là. On a Watt. Lui, il aime beaucoup mettre le micro d'Alix, donc je le surveille très souvent. Et puis, voilà, on va offrir... On a dit que c'était la dernière quand on livrait les secrets, non? Le muguet. Et puis, il y a Sadia également. Oui, il y a Sadia, notre chantre. Sadia, comment ça va? Il y a plusieurs talents. Ça va bien. Vous entendez la voix. C'est-à-dire, il y a le travail de 1000 générations à la RTI, il est à la caméra, mais aussi il chante très bien. Montre-nous que tu chantes très bien. Rapidement, 10 secondes. Toi qui es soisali. C'est bon, il faut donner un peu envie aux gens. Ils n'ont qu'à payer l'album, Voilà. Et puis voici Gaoussou, celui qu'on maltraite le plus. On n'oserait pas vous dire son surnom. Il a un surnom, là, mais on le maltraite, mais c'est bon, la formation, nous, on est passé par là aussi. Gaoussou, ça va, Gaoussou? Même ici, il a le casque. C'est-à-dire, le casque doit avoir pour nous montrer qui travaille. Voilà, mesdames et messieurs, c'est grâce à toutes ces personnes. Voilà le muguet pour vous. Le muguet pour vous. Belle fête. La Côte d'Ivoire peut être fière de vous. Vous avez travaillé au FEMUA, vous êtes là. Nous sommes fiers de vous. Malgré les moyens dont nous disposons, on fait en sorte de vous proposer vraiment un programme acceptable et diffusable dans la sous-région et dans l'Afrique subsaharienne. En tant que rédacteur en chef adjoint ici sur ce plateau, on salue également tous ceux qui sont dans les bureaux, dans les centres émetteurs. Axel en haut, Jacques Brou, bonne fête du travail. Le plus important, c'est de faire travailler la tête. Bonne journée.